Quel est le prochain cadeau, la prochaine bonne surprise que la vie vous réserve? C'est un tirage que je fais, évidemment aux alentours de Noël, mais bien sûr que ça vaut pour, peut-être plus tard dans l'année. Si vous regardez cette vidéo au mois de mars ou au mois de juillet, eh bien ça fonctionne bien sûr aussi pour vous. Donc regardons tout ça. Je vais vous laisser le choix parmi 6 cartes que vous pouvez choisir intuitivement ou alors j'utiliserai le dé, vous laissez un commentaire et puis si ça peut vous aider à choisir, je lancerai le dé pour vous. Je me présente tout de même, je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne et je me ferai un plaisir de vous recevoir en consultation privée. Vous trouverez toutes les informations sur mon site qui lui-même est en barre de description. Alors, quel est le cadeau, la bonne surprise que vous réserve la vie prochainement? Alors, c'est parti pour les 6 cartes. La première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc encore une fois, je vous laisse choisir, soit vous y allez intuitivement si vous êtes inspiré, et puis autrement, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je tire le dé pour vous. On se retrouve tout de suite pour l'interprétation du premier tirage. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, eh bien vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Le premier tirage, quelle est la prochaine surprise, le prochain cadeau de la vie pour vous? Alors ici, avec le 5 d'épée, alors l'illustration n'est pas... ne fait pas tout de suite penser à une bonne nouvelle, une surprise, un cadeau. Souvent le 5 d'épée, on le voit comme une carte de conflit, de lutte, de combat. Le 5 d'épée, c'est aussi le passage à autre chose après une espèce de refuge mental, voire d'isolement. En fait, c'est la carte qui suit bien sûr le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est le fait de faire une pause au niveau psychologique, au niveau mental, après une grosse blessure. Donc c'est vraiment une forme de rémission. Et le 5 d'épée vient un petit peu bousculer tout ça dans le sens où on atteint de nouvelles idées, de nouvelles possibilités d'agir, une autre façon de penser, etc. Donc là, si on regarde au niveau d'un cadeau ou d'une surprise, eh bien la vie va peut-être vous faire penser les choses autrement. Ça peut venir d'une nouvelle conversation, d'une nouvelle idée. Il y a vraiment cette idée de pouvoir remettre en question peut-être votre philosophie de vie et donc aller enclencher de nouvelles choses. Si on regarde autrement, on peut aussi nous parler d'un conflit qui cesse. Conflit intérieur ou conflit avec quelqu'un d'autre qui vient cesser. Alors, soit il y a réconciliation, soit vous passez au-delà, vous coupez le lien et vous mettez votre énergie sur autre chose. Dans tous les cas, je ressens qu'on sort d'un état de fait et d'un état d'esprit aussi, qui peut-être a suffisamment duré et qui crée à force de l'isolement, de la solitude. Et là, il y a cette possibilité de, à partir de la pensée, imaginer votre vie autrement. Je vais rajouter une autre carte pour avoir une nuance, une précision. Et nous avons les livres. Une nouvelle façon de penser à partir d'une lecture. On peut aussi avoir des contrats signés qui mettent fin à un conflit. Si on regarde au niveau de la justice, on signe des papiers pour mettre fin à un conflit. Alors justice, peut-être travail, voilà, il y a un accord, il y a un arrangement, un réagencement
qui permet de sortir d'une situation qui étouffe. Donc encore une fois, hein, qui étouffe de vous à vous, donc peut-être que vous pouvez aller chercher justement au travers de livres des réponses à vos questions, mais peut-être sortir d'un conflit de vous à d'autres, et donc à partir de ce moment-là, il y a des accords qui sont signés, alors soit des accords formels ou des accords informels, dans le sens où on se dit ok, ça peut plus durer, on va faire les choses autrement, on va essayer d'atteindre un compromis. On peut aussi avoir des contrats de rupture qui permettent de passer à autre chose, ne serait-ce qu'au niveau psychologique. C'est bon, je ne suis plus dans cette situation, vers quoi est-ce que je me tourne à présent? Donc voilà ce que j'ai pour vous. Ça passe par l'écrit ou par les livres, par des documents. Et encore une fois, que ce conflit vienne soit de vous à vous ou de vous à d'autres, vous le dépassez. Et ça va vous permettre de voir les choses autrement et de laisser ça derrière vous. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à partager la vidéo, vous abonner, etc., etc. pour soutenir mon travail. Si vous voulez une consultation privée, eh bien vous êtes le ou la bienvenue. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur mon site. Pour le deuxième tirage, quelle est votre surprise, votre cadeau ? Alors ici, avec le 2 d'épée, on a la sortie d'un doute. Vous allez avoir réponse à vos questions. Ou alors vous allez atteindre plus de clarté. Et cette clarté va vous permettre de prendre une décision ferme. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes, deux postes, deux maisons, deux activités, deux façons de penser, deux objectifs, deux projets, deux quelque chose, ou peut-être même plus que ça d'ailleurs. Ce qui peut créer du doute, de l'indécision, de l'hésitation, est-ce que je me lance ou non? Et là, à un moment donné, alors ça peut venir de vous, hein, il va y avoir une espèce de certitude à force de réfléchir, mais ça peut aussi venir de l'extérieur, c'est-à-dire des petits signes comme ça qui vous permettent de choisir, quelqu'un qui vient vous porter conseil. Mais en tout cas, vous atteindrez un état de clarté suffisant pour que vous veniez vous décider. Et votre décision, manifestement, sera la bonne. Comment est-ce que je peux aller creuser un peu plus par rapport à ça? J'ai le traitement. Il y a une solution qui vient être apportée à un problème. Il y a un remède ici. Peut-être même que ce doute, cette hésitation, vous la subissez depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et là, enfin, les choses viennent se réharmoniser. Vous en viendrez à un état où vous vous direz « maintenant c'est bon, je sais ». Pourquoi est-ce que je me suis autant posé la question? Les choses maintenant sont claires. Pourquoi est-ce qu'elles ne l'ont pas été avant? Eh bien peut-être parce que vous n'aviez pas toutes les infos, peut-être parce que vous n'aviez pas rencontré ou parlé avec la bonne personne, parce que vous n'aviez pas eu suffisamment le temps de réfléchir, et maintenant, eh bien c'est le cas. Vous aurez eu suffisamment le temps et vous pourrez vous décider. Et ça va grandement, la décision que vous allez prendre viendra grandement être bénéfique pour votre situation. Ça viendra arranger tout un tas de choses. Et j'entends, vous ne le regretterez pas. Donc, vous ne regretterez pas votre décision parce qu'en fait, il y aura cette certitude qu'elle est bonne, justement. Je ressens aussi quelque chose qui s'apaise avec l'entourage. Alors, ça peut être une personne ou plusieurs, selon les situations. Mais ça s'apaise dans le global, ça s'apaise à l'intérieur de vous et ça s'apaise aussi autour. Parce que peut-être que cette hésitation est liée à d'autres personnes et vous avez besoin d'adopter une posture par rapport à tout ce qui se passe. Et cette posture elle-même va infuser une énergie, un comportement,
des pensées autour de vous. Donc ce cadeau et cette surprise, eh bien, c'est la vie qui va, je pense, vous mettre la puce à l'oreille, ou la vie qui aura eu besoin de temps, et vous aussi manifestement, pour vous apporter la réflexion suffisante et la réponse qui s'en vient. Donc le doute ne persistera pas. Voilà ce que j'ai pour vous. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à la partager si vous le souhaitez. Et puis si vous voulez une consultation privée, eh bien vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur mon site. Je passe au 3e tirage. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau et comme surprise pour vous de la vie ? Alors la vie, et vous-même, hein, puisque vous êtes votre vie, vous êtes la vie dans la vie, va vous permettre un pas de géant. Un saut qui peut paraître peut-être insensé, mais dont vous avez besoin pour réellement vous exprimer. Vous allez vous accorder la possibilité de prendre un risque, de sauter le pas, de faire une mise à zéro aussi. Vous allez vous permettre une folie, ou ce qui pouvait paraître jusqu'alors comme une folie. On a tout ce qui est aussi de l'ordre du nouveau départ, donc possibilité d'avoir un nouveau travail, possibilité d'avoir un nouveau logement, possibilité d'avoir en face de soi une personne avec laquelle on peut se permettre plein de choses. Il y a un soupçon, c'est même pas un soupçon d'ailleurs, hein, c'est un bol de légèreté ici. Le fou, c'est aussi la renaissance, se sentir renaître au travers d'une situation, avec beaucoup plus de liberté, d'élan, d'enthousiasme. Une dose d'inédit aussi. Si vous avez un peu peur du changement, et bien là potentiellement vous allez vous sentir porté, peut-être de façon assez surprenante, porté vers un changement que vous aviez jusqu'alors eu peur de vivre. Et justement, la peur dans la situation que vous vivrez n'aura pas sa place. Il pourra y avoir de l'appréhension, de l'incertitude, où est-ce que je mets les pieds, etc. Mais ça ne vous empêchera pas d'aller de l'avant. Il y aura une espèce de pouvoir d'attraction comme ça qui vous fera vous dire « Allez, je sais que c'est maintenant, j'y vais, c'est parti ». Qu'est-ce que j'ai par rapport à ça ? J'ai l'esprit. Ça ira de soi. Les choses iront d'elles-mêmes. Vous savez, c'est comme quand on rencontre quelqu'un et on ne sait pas pourquoi, on s'entend très très bien avec cette personne, il y a une espèce de connexion qui s'installe très vite et puis on se sent très à l'aise. Donc ce sera soit effectivement par rapport à une personne, soit par rapport à une situation où voilà, la clarté sera là et puis l'aisance aussi. Ce sera simple, ce sera fluide. Et les réponses arriveront très rapidement. Vous n'aurez pas besoin de trop réfléchir, ruminer, cogiter, hésiter. Ce sera comme si le chemin sera balisé devant vous. De la simplicité en soi. Et puis une espèce de carpe diem. On verra bien comment ça se passe parce que de toute façon, j'ai l'intuition très forte que les choses se passeront bien, donc je n'ai pas peur. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si ça vous a parlé et plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à la partager si ça vous dit. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous pouvez en réserver une directement sur mon site qui est en barre de description. Passons à présent au 4e tirage. Quelle est votre surprise et votre cadeau ? Eh bien, pour celles et ceux qui attendent de vivre l'amour, ou qui veulent consolider le couple, ou alors vivre des relations privilégiées, mais
plutôt en termes amical, familial, professionnel, etc. Et bien là, vous touchez au but avec ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'entente, la complicité, les contrats aussi, les contrats heureux, la consolidation des relations, les retrouvailles tout court, mais les retrouvailles aussi de la passion, mais pas la passion dévorante, c'est la passion saine, on va dire ça comme ça. Donc il se peut que chez vous, il y ait de nouvelles rencontres, ou des personnes que vous voyez par-ci, par-là, mais avec lesquelles vous n'avez pas spécialement eu de lien véritablement, et bien là, les liens se concrétisent. Et puis dans le global, des moments où on se dit « je me sens bien avec toi ». J'ai envie de partager encore plus. J'ai envie d'officialiser les choses aussi. On peut avoir des mariages, pourquoi pas pour certaines et certains, des fiançailles, etc. On peut aussi avoir, si on regarde plus largement, de façon peut-être plus métaphorique, deux parties de vous qui se rassemblent, qui étaient jusqu'alors écartelées parce que voilà, vous viviez peut-être des choses un peu dissonantes ou qui venaient vous déchirer. Et là, vous allez vous remettre d'accord avec vous-même. On peut aussi avoir une passion qui naît, mais de vous à vous. Vous allez vous prendre de passion pour, admettons, je sais pas, la spéléologie, la couture, le théâtre, les jeux vidéo, enfin voilà. Et en dernière interprétation, on peut aussi avoir la signature de contrats, des accords. Même si c'est pas l'interprétation qu'on a à la base, voilà, si on regarde très loin, on peut avoir des contrats de travail, des engagements en tout cas. On s'engage ici. Qu'est-ce que j'ai de plus pour vous ? Avec ce 2 de coupe. On a le couple. Donc là, clairement, on est sur de la grande confirmation. Le 2 de coupe et le couple vont extrêmement bien ensemble. Ce sont des cartes en symbiose qui parlent elles-mêmes de symbiose. Donc bon, je vais éviter de me répéter, hein, les cartes là parlent d'elles-mêmes et elles sont très très bien imagées. Donc attendez-vous à de l'amour, encore une fois, de l'amour, de la sympathie, des émotions très puissantes et en tout cas bénéfiques. De vous à une autre personne et inversement, ou alors de vous à vous. Mais dans tous les cas, eh bien, ça fait beaucoup de bien. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à partager la vidéo si ça vous dit. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur mon site qui est en barre de description. Je vous souhaite plein de très belles choses et je passe au 5e tirage. Quelle est votre surprise, votre cadeau ? Alors, avec le 2 de bâton, on a non pas spécialement une hésitation comme le 2 d'épée ici. Avec vous, on est sur comment est-ce que je me projette. Si vous avez été dans une situation où vous ne vous projetiez plus sur rien, ou alors dès que vous commenciez à vous projeter, eh bien il y avait tout de suite les oui, mais et si, non, je suis pas capable, non, je vais pas y arriver, j'ai pas le courage, la force, les moyens, tout ce que vous voulez. Là, vous allez vous permettre un peu plus de rêver. Et la vie en elle-même va vous aider à le faire. Au travers de peut-être de l'exemplarité des autres, des personnes qui vont vous inspirer et vous faire comprendre que si ce que vous projetez est possible, il y a un petit peu une idée de défi que vous vous posez.
et que vous allez oser vous poser parce que vous allez beaucoup plus vous sentir capable. Je ressens une grande notion de développement personnel ici, dans le sens où je pense que vous avez beaucoup travaillé ou que vous êtes en train de beaucoup travailler sur vos peurs, euh, sur peut-être le fait de réessayer des choses qui n'ont pas fonctionné avant, de vous jeter de nouveau dans le bain sur des choses qui vous faisaient peur, qui vous ont fait peur avant. Il y a une idée là de la vie qui vous donne le courage d'aller vers ce que vous souhaitez. On vous montre davantage le chemin. Alors quand je dis la vie, c'est pas uniquement la vie alentour, autour de vous, c'est aussi la vie en vous. Hein. Au travers bien sûr de tout votre cheminement, tout votre développement, votre évolution, vos prises de conscience, remises en question, etc. D'ailleurs, je considère que la vie est une expansion de nous-mêmes. Hein. Pas à 100% bien sûr, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais en grande partie en tout cas. Donc avec le 2 de bâton, voilà, vous allez vous permettre de rêver un petit peu plus, de vous organiser un peu plus vers ce que vous souhaitez. On n'est pas encore tout à fait sur le 3 de bâton avec de la concrétisation pure et dure, mais en tout cas, vous allez vous sentir davantage capable d'avancer. Par exemple, si vous souhaitez changer de travail, eh bien, déjà vous projetez dans quelque chose de nouveau. Alors qu'avant, vous n'aviez pas vraiment d'idées, peut-être, eh bien là, vous allez avoir des petits signes par-ci par-là, des petites idées, des petites pensées, des petites inspirations, qui vont vous permettre de voir peut-être plus loin que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc il y a une forme d'avancée. Le 2 de bâton, c'est l'inspiration, hein, et la projection de soi au-delà de ce que l'on connaît déjà. Et ça peut passer d'ailleurs par l'extérieur, une annonce que vous voyez, une personne que vous rencontrez et qui vous donne des idées. Rien que le fait de s'adonner peut-être à de nouvelles activités, eh bien, c'est motivant pour aller encore plus loin, vivre encore de nouvelles choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ça ? Alors, j'ai la tornade. Alors, la tornade qui peut paraître chaotique, etc., qui peut faire peur, mais la tornade insuffle aussi un nouvel élan de vie. Peut-être que ça va être un petit peu, c'est ça, tournoyant. Il y a une perte de repères. Mais cette perte de repères va au final vous aider à en inscrire de nouveaux. Donc là, c'est cette chance que la vie vous propose de vivre de nouvelles choses. Donc laissez-vous emporter par ce tourbillon. Vous aurez toujours les ressources nécessaires, que ce soit en vous-même ou autour, pour vous venir en aide, pour vous conseiller, pour vous ancrer aussi quelque part, hein, que ce soit un lieu, refuge ou des personnes, refuge, on en a tous besoin, vous ne serez pas seul là-dedans. Et encore une fois, ça peut peut-être vous emporter vers des choses que vous ne connaissez pas, mais justement, je pense que c'est ce dont vous avez besoin, et la vie va vous le proposer. C'est un cadeau surprenant, ou une surprise, qui peut, eh bien, justement, mettre pas au pied du mur, parce que moi je le ressens vraiment pas comme quelque chose de négatif, mais en tout cas, oui, voilà, quelque chose qui peut surprendre, mais dans tous les cas, c'est un cadeau, puisque de nouvelles opportunités à saisir. N'oubliez pas que le calme arrive après la tempête. Il y est avant, mais il y est aussi après. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle et que ça vous parlera par la suite. Si vous avez aimé ce tirage, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce, à commenter cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous pouvez la réserver directement sur mon site qui est en barre de description. Passons maintenant au 6e tirage. Quel est
le cadeau et la surprise de la vie pour vous. Alors le pendu n'est pas une carte très palpitante en apparence. Parce qu'à l'intérieur, au contraire, ça palpite énormément. Vous allez pouvoir comprendre des choses, remettre en question certains faits et gestes et paroles que vous avez eus ou alors que d'autres ont eu. Le pendu, c'est une carte extrêmement importante en termes de développement personnel, en termes de compréhension de soi, en termes de compréhension de la vie. Avec l'ermite, le pendu est aussi une carte de philosophie très puissante. Alors il y en a peut-être certaines et certains qui diront mais moi j'ai pas besoin de philosophie, j'ai pas besoin de penser, j'ai pas besoin de penser, la philosophie c'est barbant, mais en fait on a besoin de philosophie pour comprendre des choses qui sont cruciales dans nos vies ou dans la vie en général. Si vous cherchez des réponses à vos questions, vous les trouverez. Si vous cherchez le sens de la vie, si vous avez des questions philosophiques, métaphysiques, etc., eh bien, vous allez faire de très belles découvertes. Et votre regard ne sera plus le même. Et potentiellement que, justement, ce regard qui change va vous permettre aussi de changer des choses dans votre vie, voire changer votre vie tout entière. On a aussi avec le pendu cette idée de penser des blessures. Et j'aime beaucoup dire penser avec un A, d'accord, mais aussi avec un E. Et d'ailleurs, avec un E avant qu'avec un A. Avec un E avant le A. C'est-à-dire, vous serez capable de mettre des mots et de réfléchir davantage sur ce qui vous a fait souffrir, parce que eh bien, le temps fait bien les choses, que vous aurez aussi peut-être atteint une espèce de maturité par rapport à cette douleur et à ces souffrances-là, et que du coup, eh bien, la guérison s'annonce. Et après la guérison, eh bien, il y a une autre façon de voir les choses et une autre vie, ou alors en tout cas une autre étape de votre vie. Et l'action viendra après, du coup. Qu'est-ce que j'ai avec ce pendu ? J'ai le nuage noir. Alors pareil, hein, le nuage noir, on se dit ouïe aïe aïe, ben super le cadeau, super la surprise. Mais en fait, je vois surtout ça comme le fait de dépasser ces nuages noirs, de prendre de la hauteur. Quoi de mieux que le pendu pour prendre de la hauteur ? De regarder les choses autrement. Bon là, on est d'accord. Hein. Elle a la tête en bas, elle est attachée. Je trouve que l'image n'est pas extrêmement bien choisie, même si voilà, j'aime beaucoup ce tarot. En tout cas, le pendu, voilà, il a la tête en bas parce que c'est lui qui décide de regarder les choses autrement, de prendre de la hauteur, de réfléchir de façon peut-être plus profonde, plus élevée et plus profonde à la fois pour avoir vraiment une vision très très large des choses. Et donc, ce ne sont pas des nuages noirs qui vont vous arrêter. Peut-être même que vous allez réussir à prendre suffisamment de hauteur pour vous dire que le souci ou les soucis que vous avez en ce moment dans la vie sont surmontables. Alors qu'avant, vous estimiez que c'était pas faisable, pas jouable pour vous. Donc il y a un détachement très important par rapport à ce qui vient vous inquiéter, ce qui vous inquiétait avant. Puisque là, en fait, ça se dissipe. Si les nuages noirs ne se dissipent pas, c'est vous qui allez au-dessus. Donc, la surprise et le cadeau de la vie, c'est peut-être de vous avoir laissé le temps de voir les choses autrement. Et puis aussi, si je peux me permettre, ça va paraître paradoxal et peut-être faire crisser certaines et ceux d'entre vous, certaines et certains d'entre vous, mais la vie, dans ces choses les plus difficiles, nous apprend à nous connaître et nous apprend aussi à nous rendre compte que on a souvent beaucoup plus de ressources qu'on ne le pense. Et donc si vous n'aviez pas vécu toutes ces choses difficiles, vous n'auriez pas autant d'expérience et vous n'auriez pas autant de maturité ni de sagesse. Donc il y a peut-être cette idée de non pas remercier la vie, mais en tout cas vous remercier vous pour tout le courage que vous avez eu et que vous avez encore. Et qui ne fait que croître au fur et à mesure de tout ce que vous supportez. Et au fur et à mesure de supporter des choses,
eh bien en fait, on gagne de la force, et donc le poids devient de moins en moins impactant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de réflexion par rapport à votre existence. Et d'ailleurs, pour quand même ajouter une note positive, en dos de jeu, j'ai la coupe. Et la coupe, c'est la satisfaction, la récompense, etc. Il y a aussi cette idée, peut-être que ce cadeau et cette surprise de la vie, c'est de vous rendre compte à quel point vous êtes méritant, méritante. J'aime pas le terme de mérite, mais potentiellement vous vous rendrez compte que la douleur que vous avez eue cache un beau cadeau, justement. Le nuage de cette souffrance et de cette appréhension et de cette épreuve, lorsqu'il se dissipe, ou lorsque vous allez voir au-dessus, vous vous rendez compte qu'il y a un très beau cadeau, et si vous n'aviez pas vécu tout ça, vous ne l'auriez pas découvert. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça va vous aider à garder confiance et courage. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, n'hésitez pas à la réserver sur mon site. Je vous souhaite plein de très belles choses, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!